Bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau projet créatif durant nos vidéos créatives des vacances. J'espère que vous avez de la chance, vous êtes déjà en vacances ou sinon que vous avez déjà profité des vacances et donc dans ces cas-là, bon courage à vous pour la reprise. Mais sinon, gardez toujours un petit temps pour scraper et je vous propose aujourd'hui voilà un petit projet créatif très sympathique, un petit sac voilà transporté pour mettre soit des petites gourmandises, soit pour offrir des petits cadeaux à l'intérieur, pourquoi pas. Donc je vous laisse juste quelques instants, je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Et ensuite, c'est parti pour le projet du jour. Je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up. Vous me retrouvez sous le nom l'atelier Scrap Panda. Et oui, donc je suis à la fois fan du scrap et des pandas. Donc sur Facebook avec là notre vidéo créative des vacances, mais également les lives créatifs. Et sur YouTube, vous avez tous mes replays, donc vidéos et lives créatifs. Sur Instagram, vous avez toutes mes publications de la semaine avec les projets et créations que je réalise pour vous donner envie et vous montrer surtout les produits Stampin' Up. Et enfin sur mon blog, vous retrouvez tout ce qui va être dimension, pliage, découpe de tous mes projets, de mes lives et vidéos créatives pour que vous puissiez tranquillement refaire à la maison les projets que je vous présente. Donc surtout n'hésitez pas alors à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air aussi quand vous regardez la vidéo en replay et de mettre un petit commentaire. Et aussi pourquoi pas si vous publiez vos créations, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag l'atelier Scrap Panda pour que je puisse jeter un petit coup d'œil sur ce que vous faites vous aussi. C'est parti là pour le projet du jour. Ici un petit sac. Voilà. Hop. Tout simple, mais là qui va faire son bel effet. Ici, j'avais utilisé les papiers motifs de rêve, qui sont vraiment très très beaux. Et hop, voilà, à l'intérieur, j'avais mis juste hop, un petit glue dot pour le fermer. Et vous voyez, là, vous pouvez mettre des petites choses. Bon, j'ai rien mis dedans, mais vous pouvez mettre là des petites choses à l'intérieur, une petite gourmandise, des petits produits beauté aussi. Voilà, là, comme ça fera toujours envie, ça fera surtout plaisir. Voilà, la personne que vous allez à laquelle vous allez offrir là ce petit projet. Aujourd'hui, alors vous allez dire là c'est du papier uni. Et bien aujourd'hui je vous propose là qu'on part depuis du papier uni. Donc là c'est le papier bien beige, donc il fait partie des nouveaux essentiels. Et on va venir créer notre propre papier design. Donc là je vais vous montrer les tampons que je vais réaliser que je vais utiliser pour réaliser notre projet du jour. Mais juste avant, on va déjà faire les plis pour que je puisse voir un petit peu où positionner mes tamponnages. Comme ça, pour qu'on puisse bien voir ici, hop, et surtout au-dessus, pour qu'on puisse avoir un maximum là, de décoration visible et surtout dans le bon sens aussi, tant qu'à faire. Voilà, pour faire votre propre papier design et créer quelque chose avec aussi. Alors, je vous donne tout de suite les mesures et surtout d'abord, bien entendu, le matériel qu'il vous faudra. Alors, il vous faudra là du papier blanc, voilà 2 chutes de papier, donc ce sera pour faire voilà la petite anse de notre sac et la petite couverture devant, si on peut dire. Et enfin dans du papier design ou comme moi ici du papier unique que vous allez faire ensuite vous-même. Donc il faudra un rectangle de 29 par 15,2 cm. Voilà, au format portrait, non, au format paysage, pardon. Au format paysage, donc tout en longueur. Alors c'est parti et je vous montre tout de suite les plis à faire. Donc pour l'instant, on va s'occuper des grands plis à faire, c'est-à-dire sur toute la hauteur des 29 cm, on va faire un pli à 4,7 et à 12,7 cm. Voilà, on va déjà faire ça, 4,7 et 12,7 cm. Hop, donc là, je prends ici mon plioir. Donc on a dit
un pli à 4,7. Voilà, sur toute la hauteur. Donc 4,7 et à 12,7. Voilà. Ensuite, on va partir donc là dans la longueur, donc dans les 29 cm. On va faire des plis à 11, à 14 cm, à 25 cm et à 28 cm. Alors, on va d'abord faire sur toute la hauteur les plis à 14 et 25 cm. Voilà, donc là ici j'étais dans ce sens-là. On va pivoter et revenir donc sur un format paysage, donc tout en longueur. Et on va se positionner à 14 cm. Et là on fait le pli sur toute la hauteur. On ne s'embête pas. Voilà, sur toute la hauteur. Et la même chose à 25 cm. Voilà, un pli sur toute la hauteur. Ensuite, on va revenir et on va se positionner à 14 cm. Et donc là, donc, je vais mettre ici mon plioir tout en bas. Et donc, je vais remonter tout doucement et je vais m'arrêter à 4,7 cm. Voilà, à peu près donc à mon premier pli, donc celui du haut. Voilà. Et on va faire la même chose à 28 cm. Voilà. Ici, donc là, je me mets en bas. Donc, je pars du bas donc à 15,7 et je remonte, je m'arrête à 4,7, enfin, au niveau de mon premier pli. Voilà, alors est-ce qu'on va voir un petit peu? Je suis pas sûre. On voit légèrement, mais je vais faire voilà les plis comme ça, donc vous pourrez. Voilà, comme ça donc normalement vous voyez un peu mieux. Hop, donc là vous avez tous les plis. Et on va faire hop, des derniers plis pour venir ici donc là faire nos plis en fait en diagonale ici donc sur les côtés en fait de notre sac pour venir voilà faire ici le petit arrondi et qui fait donc là la petite forme ici triangulaire sur les côtés du sac. Donc pour ça on va prendre un papier, un crayon et une règle. Donc on va se positionner, on va partir sur la gauche. Donc entre le trait, le pli du 11 cm et le pli du 14 cm. Donc là ça fait 3 cm, donc on va faire une petite marque à 1,5 sur la partie du haut uniquement. Et on va faire la même chose sur notre pli entre 25 et 28 cm. Donc pareil à 3 cm, donc 1,5. Et donc maintenant, toujours avec ma règle et donc l'outil touche à tout, et donc là ici la petite boule pour faire les plis. Je vais me positionner donc là, toujours donc sur les carrés, les rectangles de 3 cm voilà, de largeur. Ici donc je vais me positionner en bas et je vais me positionner donc voilà le haut de la règle au niveau de ma marque. Et donc je vais faire voilà mon pli. Et donc je fais la même chose ici de l'autre côté avec le bas donc par rapport à mon pli à 25 cm. Et ici donc ma marque hop, du haut. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc entre mon pli de 11 et de 14 cm. Et je remonte jusqu'à ma marque, voilà, au milieu du rectangle. Et voilà, donc je vous montrerai après, pour qu'on voit un petit peu légèrement. Et voilà, donc ici c'est fait. On ne va pas découper tout de suite, mais on va pouvoir ici tamponner un petit peu, donc là, ce qu'on a fait. On va pouvoir maintenant tamponner ici notre papier uni pour lui donner un petit effet design. Alors pour ça, donc, je vais utiliser les couleurs Lagon Lointain et Tarte au potiron. Et je vais mixer
deux sets de tampons Delicate Forest, qui était donc là dans le catalogue et qui est resté donc là dans le nouveau catalogue annuel, donc ça c'est top. Et un nouveau ici, Zeste de bonheur, et donc je vais utiliser ici les petites fleurs qui sont vraiment très très belles. Et donc je vous propose, voilà, de vous montrer un petit peu. Donc je vais utiliser les petits buissons. Voilà. Je vais utiliser aussi un bel arbre. Et donc là aussi, j'ai des petites feuillages, voilà, des petites feuilles qui partent un petit peu. Donc là, je vais faire en lagon lointain. Et donc d'avoir ici, donc là, bon, vous les petits traits, moi les petits traits, vous donc les plis. Je sais que du coup, donc sur cette partie-ci, donc mon tag donc, va être tenu comme ceci. Donc là, j'ai le bas, ici j'ai le haut. Et donc je vais pouvoir tamponner ici donc dessus. Hop. Mes tampons. Voilà, je peux tout à fait aussi bien décaler un petit peu. Voilà, ça va être sur les plis, donc ça ne gêne pas. Voilà, hop. Je vais faire la même chose, hop. De l'autre côté, je vais peut-être décaler encore un peu plus. Alors, je vais utiliser aussi hop, notre petit arbre, enfin le grand arbre plutôt. Hop. Alors, je vais aussi donc faire le haut en fait de notre sac, c'est-à-dire donc là le petit rabat. Donc si vous voyez bien, hop, voilà, on a cette partie-ci, voilà, comme ceci. Et donc là, pour venir ici, donc tamponner, voilà, donc là ici, hop, c'est dans le même sens, mais donc bien sûr, quand je vais rabattre, là, le haut deviendra le bas. Donc pour tamponner, si je veux tamponner à l'endroit, je vais venir me mettre comme ceci pour être dans le bon sens. Donc hop, venir tamponner juste une petite partie ici. Voilà. Et c'est parti maintenant pour les petites fleurs. Donc je vais mettre en tarte au potiron un peu partout. Voilà, je peux mettre un petit peu partout. Voilà, même si ça dépasse un petit peu. C'est ça qui fait joli aussi. Voilà, je peux en mettre à l'intérieur comme ça au niveau du pli. On en verra un petit peu. Un petit dernier ici. Et on va mettre aussi, voilà, peut-être la plus grande au-dessus. Et voilà. Hop, voilà un petit peu ici le rendu. On va peut-être rajouter quelques petites taches. Tiens, ça va hop, faire bien aussi.
Et donc pour avoir des taches, je vais utiliser ici le set fleurs irrésistibles et donc là les petites taches ici. Et donc pour pas trop donner une troisième couleur, je vais me mettre en ton sur ton, donc en bien beige ici. Là, je vais utiliser le bien beige. Je vais voir un petit peu que ça fait. Parfait. Alors vous me direz, bien sûr, j'en ai pas mis ici en bas, puisque ici en bas, donc ça va être le dessous en fait de notre sac. Et en fait, sur le côté ici, je vais vous montrer, on va couper donc une partie de notre papier. Donc voilà qui est fini pour notre nouveau papier design. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Sympathique, hein? Alors, maintenant, on va pouvoir découper donc une partie de notre papier, donc du design, pour mettre en forme ici notre sac à main. Donc on va venir ici découper des languettes pour avoir des languettes donc sur le bas. Donc on va faire juste à 11, 14, 25 et 28 cm. Donc on va venir découper sur le bas jusqu'à notre premier pli, donc à 12,7 cm. Et enfin sur le haut, on va faire des découpes uniquement donc sur les 14 cm tout en haut et les 25 cm tout en haut. Et ensuite, on n'aura plus qu'à enlever donc le grand rectangle de gauche et le grand rectangle de droite en haut. Également donc le petit rectangle en bas à droite. Je vous montre ça donc en image, ce sera plus simple. Donc au niveau de votre papier, donc vous avez ici les 4 plis du bas. Donc vous allez tout simplement venir le couper. Donc vous vous arrêtez juste au niveau donc du premier pli. On fait la même chose pour chacun. Et donc là, ici, celui-ci, donc le petit carré, on peut l'enlever. Donc je coupe ici, voilà, juste pour enlever le petit carré. Donc de l'autre côté, je me retourne et je vais faire une découpe donc là sur mon premier pli ici. Et sur mon deuxième pli ici. Voilà, donc j'obtiens voilà comme ceci des petits volets. Et cette partie-ci, donc je vais l'enlever aussi. Donc ce qui veut dire je vais couper ici le long de mon pli, voilà, jusqu'à mon premier pli. Et voilà. Et donc la même chose de l'autre côté ici pour enlever
le dernier rectangle en haut à droite. Et voilà, quand vous avez terminé, vous obtenez quelque chose comme ceci. Donc on va maintenant pouvoir faire les plis. Donc avec votre plioir, vous marquez bien les plis. Hop, ici notre petite languette. Ici, on va voir les plis en diagonale juste après. Oh, bah, je vais essayer de faire un pli ici. Et voilà, hop. Tous nos plis en tout cas verticaux et horizontaux sont faits. Donc maintenant on va pouvoir faire les plis en diagonale. Et donc vous allez voir donc les parties du haut, on va venir donc les pousser vers l'intérieur pour cette partie-ci. Et donc la même chose de l'autre côté. Donc c'est-à-dire on va venir hop, replier ici sur le dessus à chaque fois. Et donc pareil, on plie, on remonte sur le dessus. Donc ce qui va nous donner hop, ceci. Voilà, une fois que ce sera plié. On fait la même chose de l'autre côté. Donc je replie sur le dessus. Et ici, je replie sur le dessus. Alors, sur la partie du haut, donc comme moi ici, donc j'ai utilisé donc les poinçons bordure élégante. Donc là sur la première ici, donc j'ai fait le dessin. Voilà, pour avoir ici le petit dessin. Je vous propose donc là d'utiliser celle-ci, voilà, qui est très belle aussi. Mais cette fois-ci, donc là, je vous ai fait un petit exemple pour vous montrer. Hop. Cette fois-ci, en fait, je ne vais pas utiliser, voilà, toute la découpe qui est faite, même si elle est super belle. Je laisserai donc là pour faire une carte ou pour faire donc à glisser dans un petit album. Mais je vais utiliser voilà cette partie-ci et je vais venir donc là me glisser juste au-dessus pour faire voilà des petits repères ici au crayon. Et je vais venir découper, donc ce qui va faire une petite dentelle un petit peu, donc hop, je vais essayer d'être à peu près droite. Je suis droite, mais voilà, être égale des deux côtés. Voilà, comme ça ici, voilà, je vais venir découper et ça nous fera donc voilà une petite décoration sur le devant de notre sac à main. Donc c'est une option, c'est comme vous souhaitez. Voilà, soit si vous laissez donc là votre papier design comme vous le souhaitez, soit si vous voulez directement couper aussi avec une bordure ou une grande perforatrice, des fois que vous auriez aussi. Donc c'est vous qui voyez. Mais surtout, voilà, n'hésitez pas donc à me mettre un petit hashtag l'atelier Scrap Panda pour que je vois un petit peu donc votre réalisation et ce que vous avez décidé de faire pour cette partie-ci. Et voilà. Je vais juste enlever un petit peu. Il y a encore un peu de crayon. Et voilà. Hop, maintenant donc que tout est fait, on va pouvoir déjà coller ici, donc là, pour refermer notre sac. Donc là, je vais mettre un petit bout de colle et donc on va pouvoir ici venir coller l'intérieur et ensuite on pourra faire le bas donc de notre sac à main. Alors le plus simple c'est de venir rabattre ici donc le côté gauche et comme ça donc là le côté droit
Donc vous insistez un petit peu parce qu'avec les plis qu'on a fait, c'est peut-être un petit peu plus dur, surtout les plis en diagonale. Mais vous voyez, hop, comme ça, donc vous êtes à plat et vous êtes sûr donc d'arriver bien bord à bord ici, donc au niveau du rebord de votre sac à main. Donc n'hésitez pas à attendre un petit peu, voilà, avant de le manipuler. Tout dépend si votre colle a une prise vite ou pas. Et maintenant, on va pouvoir faire le bas en fait de votre sac. Donc on va venir mettre de la colle ici sur les deux languettes intérieures. Voilà. Et on pourra mettre aussi maintenant de la colle ici, hop, sur le bas. Et pour être sûr, voilà, donc d'avoir bien tous les côtés. Hop. Oui, parce que du coup, hop, on n'arrive pas juste jusqu'au bout. On a mis un petit peu de trop. Voilà. Hop, c'est tout bon. Alors maintenant, donc on va pouvoir enfoncer un petit peu donc là les plis qu'on a fait sur les côtés donc de notre sac. Voilà, donc pour venir ici pincer un petit peu donc là le haut de notre sac. On va pouvoir venir faire ici refermer en fait notre sac. Alors avant de continuer aussi, donc il nous manquera voilà la petite anse à faire. Et donc pour ça, donc avec les chutes de papier blanc donc qu'il vous fallait, moi j'ai utilisé pour faire la petite anse ici les deux poinçons, donc les deux plus grands, des poinçons forme à la mode. Oui, les deux plus grands pour faire ici, voilà, les petits ronds. Donc j'ai fait dans la couleur en blanc donc pour faire ressortir un petit peu. Et donc je vais me positionner un petit peu donc pour voir à quel niveau donc je laisse sortir voilà le haut de ma anse. Je pense que je vais faire la moitié comme ceci. Je vais peut-être la plier en deux pour la renforcer un petit peu. Voilà, je l'ai pliée en deux pour la renforcer un petit peu aussi. Et on va venir faire des marques ici au niveau donc là du pli du haut donc qu'on a fait. Et on va venir découper donc une partie là donc pour insérer la anse dans le sac. Donc comme ça on va travailler sur l'envers. C'est vrai que j'aurais pu le faire avant, ça aurait été plus simple, mais j'ai eu un petit oubli. Donc voilà, je me mets au dessus. Voilà, hop, pour puissiez un petit peu mieux voir. Hop. Voilà, je vais me positionner, voilà, hop, au niveau du pli et avec un crayon, je vais venir faire donc là un trait où arrive à chaque fois donc le bord de ma anse. Voilà, comme ça donc là ici j'ai fait des repères et donc avec un cutter, je vais venir couper donc là sur les marques que j'ai faites. Alors, vous découpez donc voilà à peu près autour du bourrelet, on va dire, du pli. Comme ça, donc vous aurez un peu plus d'épaisseur pour passer la anse. Je vais vous montrer le résultat juste après. Donc là, je vais essayer de voir si ça passe bien. C'est bon pour ici.
C'est bon pour celui-ci. Parfait. Hop, comme ça, voilà, avec le blanc, ça ressortira un petit peu aussi. Hop. Alors, avant de le mettre, je vais venir coller ici l'intérieur de ma anse. Voilà, qui est bon. Et maintenant, je vais le repasser à l'intérieur. Alors, je vais la laisser la dépasser un petit peu à l'intérieur et je vais venir mettre de la colle pour venir, voilà, la coller donc à l'intérieur de notre sac. Hop. Et voilà. Alors, vous pouvez aussi rajouter, si vous le voulez, hop, voilà, avec la marque ici que j'avais fait, j'avais un papier voilà, un petit peu plus large, hop, pour redonner un petit peu aussi donc, de blanc pour faire ressortir avec la anse. Donc là, je vais prendre ici, voilà, vérifier donc, que je suis bien au même niveau que ma bordure, voilà, en bien beige. Et je vais faire ici une petite marque pour savoir où est-ce que je dois découper. Voilà. Au niveau de la hauteur, ça fait à peu près voilà, 5 cm de hauteur. Hop. Hop. Et donc je vais découper l'autre côté. Donc sachez que ça fait 11 cm de large le sac. Donc comme ça, voilà, je découpe l'autre côté. Et donc comme ça, je vais pouvoir ici venir coller, hop, à l'intérieur de notre devant de sac. Et donc comme ça, voilà, on aura une petite bande qui va faire très jolie sur le devant du sac. Hop. Et comme ceci. Et ben je trouve que ça fait vraiment très très joli. Hop. Petit sac vraiment unique. Hop. C'est parti. Donc je vais mettre de la colle sur mon papier uni. Donc voilà, ne prenez pas tout juste au niveau donc du pli pour éviter voilà de donner un petit peu trop d'épaisseur. Ce sera un petit peu plus difficile du coup de venir plier, refermer en fait votre sac. Et voilà. Hop. Et voilà, comme ceci. Alors, je vais mettre ici, vous pouvez mettre donc un petit... Ah, j'ai pas ici, mais... Pour refermer le sac, vous pouvez mettre ici soit un petit scratch, ou sinon, moi, donc comme j'ai mis juste un petit glue dots, ce sera suffisant. Voilà. Après, ça va pas s'ouvrir non plus. Hop, à chaque fois. Donc hop, comme ça, vous pouvez refermer ici.
Et voilà, comme ça donc ça tient et ça fait vraiment très très joli. On va mettre un petit embellissement aussi, voilà, à notre sac à main. Et donc pour ça, donc j'ai utilisé hop, la même étiquette, voilà, ici que mon projet initial. Donc avec, je les adore, les poinçons amour sans limite. Voilà, ici. Et donc j'ai utilisé la petite étiquette qui est ici. Et donc j'ai utilisé le sentiment parfum d'été de Zeste de Bonheur. Voilà, qui est vraiment tout trouvé. Voilà, en plus avec ici notre papier donc personnalisé. Et voilà, parfum d'été. Et je vais le mettre en tarte au potiron, voilà, pour le faire ressortir. Et voilà, un petit parfum d'été. Et donc, je vais venir le coller avec un ruban bien beige. Donc, voilà, partie du nouveau. Et donc, j'avais fait tout simplement, voilà, je suis venue donc le coller juste derrière pour venir, voilà, l'attacher au niveau de la anse de notre sac. Donc là, pas besoin d'en avoir beaucoup non plus. Donc je vais mettre hop, un petit peu de scotch double face sur le devant, enfin au dos, mais donc voilà, sur le côté de mon sentiment. Voilà ici, et je vais en remettre un deuxième donc pour coller bien sûr, vous l'aurez compris, l'autre côté. Donc bien sûr, vous ne le collez pas tout de suite. Hop. Et voilà, on va le placer. Et comme ça, je mets autour de la hanse à remettre. Et voilà, qui est fait. Ici, voilà notre petit parfum d'été. Voilà donc là, notre première version et ici la deuxième version, voilà, de parfum d'été. J'espère que vous avez aimé aussi cette deuxième version, voilà, plus personnalisée aussi. Hop, avec un petit goût d'été donc qui se termine tout doucement. Donc je reviens avec vous. Et bien un très grand merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout donc de cette vidéo créative. Donc je vous dis encore bon courage si jamais vous reprenez donc le boulot, et sinon profitez bien encore de vos quelques derniers jours de vacances avant la reprise. Donc surtout gardez un petit temps donc pour scraper, ça fait toujours plaisir et donc on ne pense à rien, on se détend. C'est vraiment un moment à nous aussi. Voilà. Donc je vous souhaite un très bel après-midi, une bonne semaine à vous et on se dit à très très bientôt chez l'atelier Scrap Panda. Au revoir.